année, on a fait une conférence. Le rôle, quel est le rôle de l'apprenant pour sa localité? Et formellement, on l'a appelé comme ceci. Quel rôle l'apprenant doit-il jouer pour le développement de sa localité? Ça veut dire que donc, pour ce qui concerne Fadial, IDEF, SOM, Nord, pour développement fait, ça fait. Refait Cédar SOM, refait Amical fait que SOM, refait Mbotaïka année, qui m'a donné que SOM, n'a aucun dégagé na las. Donc, Arianga et les étudiants sont développés à SAT. Il y a le parquet qui est SAT fait nous encore qu'un Kambot ko gumetangal nambot. Après, aucun qui n'a l'aïe, étudiant qui académie kaga bisa SAT fait. Ina orite naga koy, on comprend medeno, awembia lasden, nous qui andonaye. Tenangelumbi, ok. Donc Tenangelumbi comme ça te fait pour le développement de ce village. Pour le thème d'aujourd'hui, j'ai essayé d'avoir un plan et le plan tourne autour des éléments suivants. Premièrement, j'ai identifié des termes clés dans le thème que je vais essayer de définir. Ensuite, nous allons chercher à voir ensemble qui est l'apprenant dans la société. Ensuite, nous allons essayer de voir qui est cet apprenant-là, doté d'un certain niveau d'intelligence. Après cela, nous allons voir que l'apprenant ne tombe pas du néant. Il vient de quelque part. C'est pourquoi, de notre temps et du temps de l'amicale d'aujourd'hui, on parle de ressortissants. Il y en a beaucoup. Surtout quand on est à l'université. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne vient pas du néant. Il vient de quelque part. Et c'est ça que j'appelle la société génératrice. Vous êtes né ici et vous devez faire quelque chose à l'endroit de cette société-là que je vais tenter de décrire dans un instant. Et je l'ai donc intitulé L'apprenant et la société génératrice. En 5e niveau, nous allons essayer de voir le rôle lui-même de l'apprenant dans l'investissement pour le développement. Le développement étant vaste, il y a une part pour ce qui concerne les étudiants, puisque dans mon développement, vous verrez qu'on parlait d'accompagnement des étudiants selon les niveaux. Le plus âgé, le plus avancé, le plus expérimenté, alors va partager ce qu'il a, partager son savoir à l'endroit de ceux qui ont un niveau inférieur. Et je tenterai maintenant d'apporter une conclusion par rapport à l'étude que je fais sur le thème qui m'a été proposé. Pour ce qui concerne le terme rôle, c'est un ensemble de conduites qui constitue l'apparence sociale de quelqu'un. Pourquoi l'apparence? C'est parce que quand on joue un rôle, ce rôle-là ne veut pas dire que c'est cela qui est votre vie, c'est ça qui est votre qualité, mais ça veut dire qu'on vous demande de faire un certain niveau d'activité, et ces activités-là sont de votre responsabilité, et là, on parlera de rôle. Mais cela n'est pas forcément votre qualité. Mais vous allez accepter de jouer ce rôle-là. Le rôle aussi peut être compris comme une image d'une personne qui veut donner d'elle-même. Et ça ne correspond pas
toujours à sa personnalité. Aujourd'hui, je parle dans un panel d'élèves et étudiants, et pourtant je ne suis pas élève et étudiant. Donc, ma personnalité n'est pas forcément une personnalité d'élève et étudiant, mais quand même, quand on me donne un rôle de montrer que voilà une structure comme l'AMEFA, il a besoin de dérouler quelque chose, il faudra qu'on fasse participer quelqu'un qui n'a pas la personnalité que nous avons. Voilà donc, je me prête à ce rôle-là et je descends au niveau donc, de ces élèves et ces étudiants-là. Un rôle peut être considéré comme une fonction. Aujourd'hui, je suis dans la direction d'un établissement dans les îles du Saloum, puisque on me paye pour cela. Mais quand on demandera qu'est-ce que je fais à Niodior, on dirait que j'ai la fonction de dirigeant de l'établissement. Mais on peut l'appeler aussi que j'ai comme rôle de diriger l'établissement. Le rôle aussi peut être compris comme une action exercée. On est dans la MEFA, mais aujourd'hui c'est le président qui a fait le discours. Alors son rôle, ou bien dans ce qu'il a à faire, il y a que c'est lui qui doit faire le discours d'usage, le discours d'ouverture, et ça fait partie de ce qu'on peut appeler rôle. Il y a l'apprenant. L'apprenant, c'est celui qui cherche de la connaissance. C'est celui qui apprend pour parler littéralement. Dans le terme apprenant, nous allons comprendre l'élève et l'étudiant. Si même on extrapole, on peut parler du talibé. Si on pousse, on peut aussi revenir à tout enseignement délivré, toute connaissance transmise à l'endroit de toute personne qui peut recevoir cette transmission de savoir. Dans une de mes interventions, j'ai voulu montrer que ce n'est pas seulement à l'école qu'on apprend. J'ai voulu montrer que dans notre société, on est organisé d'une manière que on m'appelle un fédior, et le fédior doit connaître quelque chose dans sa fédiorité. Et j'ai dit pouvoir citer 12, 13 à 14 ou même plus de mes aïeux ou de mes aïeuls. Et ça, c'est un apprentissage. J'étais apprenant à ce niveau-là. Donc, c'est très vaste. Mais on va circonscrire le terme apprenant pour s'en limiter seulement à élèves et étudiants parce que c'est ça même qui est à l'origine de la structuration de l'appellation de votre. Et le cadre dans lequel vous avez été mis pour être capable de résoudre ces problèmes-là. Et nous, nous acceptons et vivons cela d'ailleurs, que en chaque individu, il y a un niveau de connaissance. Et il s'agira seulement de mettre ces individus-là dans un certain niveau, dans un certain cadre, pour que cette intelligence-là éclate et pour permettre donc de pouvoir acquérir de la connaissance, de pouvoir résoudre certains problèmes. Et surtout, quand on parle d'intelligence, c'est quand on est devant un problème qu'on soit capable de le résoudre. En d'autres termes, on l'appelle de la résilience. Et quand on est résilient, je pense qu'on doit être capable de vraiment, dans certaines problématiques, de trouver des solutions par rapport à des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Donc, l'apprenant est un homme, est un être intelligent. Donc, en tout cas, si vous ne savez pas, il y a quelque chose qui doit permettre de faire éclater, de rendre utile l'intelligence que vous avez. Il s'agira de faire quoi? Il s'agira de vous faire aider par vos frères, vos sœurs qui ont un niveau beaucoup plus élevé. Il ne faut pas avoir le complexe. Ce sont ces gens-là qui sont capables d'aller poser les bonnes questions aux bonnes personnes, aux bonnes structures. Ce sont ces gens-là qui vont vous devancer chaque fois que vous êtes en compétition. C'est des secrets qu'on va vous dire,
c'est des gens aussi qui s'investissent le plus dans le sens de recherche de la connaissance, qui vont prendre les pelotons de tête chaque fois qu'il s'agira de mesurer, d'évaluer dans le sens de ce que vous étudiez. Donc, l'intelligence est là, tout le monde en a, mais comment faire pour faire exploser, faire éclater cette connaissance-là. Maintenant, lorsque vous êtes capable de faire éclater cette connaissance, de l'utiliser à bon escient, je peux utiliser le terme risque, vous êtes dans les conditions d'être considéré comme un intellectuel. Parce que l'intellectuel, attention, il ne s'agit pas seulement de celui qui a été à l'école, qui sait lire et écrire, mais l'intellectuel, c'est celui-là d'abord qui sait lire et écrire, qui a cette connaissance-là, mais comme le font les membres de l'amicale d'aujourd'hui, capable d'utiliser cette connaissance-là, ce savoir-là, mais pour servir son environnement. Si vous êtes capable de ça, vous devez être capable d'être classé valablement parmi les intellectuels. Et ça, moi-même et des camarades étudiants, nous avons fait cette expérience lorsque l'un de nos professeurs nous parlait de l'utilité qu'on pouvait avoir dans la société. Il a développé dans ce sens-là. Vous deviendrez ce qu'on peut appeler étudiant lorsque vous serez capable d'utiliser votre connaissance pour réaliser quelque chose dans vos localités. Et parmi lesquelles ce que nous vivons aujourd'hui, avec la MEFA. Étudiant HB, je pense que beaucoup d'élèves et étudiants connaissent. Lui, lorsqu'on lui avait posé la question de savoir pourquoi il n'allait pas en Europe, dans les pays occidentaux, en tout cas, pourquoi il ne sortait pas de son pays, de l'Afrique, lui, il disait qu'il ne voudrait pas aller plus loin que là où se trouve son problème. Parce que s'il est en France, des problèmes éclatent. Il y a des besoins au Nigeria. Il sera confronté à la réalité de la France, de ce qu'il vit en France, à un point de ne pas savoir exactement ce dont il s'agit au Nigeria, ce dont il s'agit au Sénégal, ce dont il s'agit au Ghana, en Égypte. Et pour savoir, il doit revenir pour faire des investigations et comprendre ce qu'il a à faire. Et lui, il a préféré rester en Afrique. Et pour lui, il dit qu'il restera à côté de là où il y a ces problèmes. Pour donc tenter de leur apporter des solutions. Donc, je comprends que l'ANEFA puisse chaque fois revenir à Fayal pour essayer de voir quels sont nos besoins et chercher à voir comment les résoudre ensemble avec nous. C'est pourquoi, personnellement, j'ai été très content qu'il sollicite mon intervention pour que vraiment une journée comme ci soit animée. Alors, j'ai parlé tout à l'heure là d'élèves et étudiants qui ne doivent pas oublier leur localité d'origine. Et je l'ai appelé la société génératrice. J'ai parlé de membres de la société qui ne sont pas du néant. Nous venons d'une localité qui s'appelle Fayal. Et normalement, nous sommes fiers de cette localité qui est Fayal. Nous sommes prêts à aller dans le bon sens pour Fayal. Alors donc, nous devons avoir un certain niveau de reconnaissance, puisque si les gens ne viennent pas expressément vers nous, jeunes, pour nous aider à nous accroître, à nous développer, à évoluer, selon les définitions que je donnais tout à l'heure, mais ils sont pour quelque chose dans notre développement, dans notre accroissement, dans notre évolution. C'est pourquoi nous sommes redevables à l'endroit de cette localité-là, à l'endroit de cette ville, à l'endroit de nos quartiers, mais à l'endroit de la commune. Hein? C'est pourquoi donc cette société génératrice doit compter pour nous. Et nous devons beaucoup nous donner pour essayer de montrer qu'on est redevable. En tout cas, je pense que nos localités ont des attentes qu'ils n'expriment pas tout le temps. C'est à nous de chercher à savoir de quoi il s'agit et d'intervenir de façon pertinente. Et si on le fait, je pense que cette société-là génératrice va se rendre compte qu'on est vraiment reconnaissant. Si on le fait, c'est notre devoir. Si on ne le fait pas aussi, c'est de notre devoir. C'est pourquoi vous verrez chaque fois que des gens s'organisent, que ce soit l'ABFA, que ce soit CEDA, que ce soit d'autres structures,
ils vont le faire gratuitement, de façon bénévole, et ils n'attendront en retour aucune rétribution. C'est parce qu'ils pensent qu'ils doivent le faire, et c'est ça qu'on appelle de la reconnaissance. En tout cas, si à un certain niveau d'apprentissage, on acquiert de la connaissance et du savoir-faire, on doit pouvoir se servir lui-même, mais aussi servir sa localité. Parce qu'on est arrivé à un certain niveau où la connaissance qu'on cherchait, parfois on rencontre des difficultés qu'on cherche à dépasser et on multiplie ces circonstances-là et cela nous permet à un certain niveau d'avoir de l'expérience. Et d'en arriver à être sûr que si on agit, on risque de pouvoir régler certains problèmes, d'être pertinent. Et d'avoir une certitude qu'on a de la qualité. Et c'est cette qualité-là qui est cherchée partout à travers le monde. Et si on en a, on doit pouvoir se servir pertinemment. Et c'est pourquoi on doit prendre des initiatives. Des initiatives comme celle d'aujourd'hui, des initiatives comme celle que vous avez eues par le passé, et des initiatives qu'on prendra tant qu'on le peut, tant qu'on est encore en vie, tant qu'on est encore avec de la force qui nous permet de le faire. Et j'ai parlé de bénévolat. Si on a le bénévolat, il faut chercher d'autres forces. Les forces, c'est quoi? C'est dans le cadre de ces structures comme celle-ci. Ce que je vais appeler dans la collégialité. Parce que si vous êtes dans la collégialité, vous n'êtes pas peut-être loin d'avoir raison sur les choix que vous faites. Parce que c'est ici de concertation. C'est ici de débat. Au bout duquel vous allez pouvoir faire des décisions pertinentes. Parce que le thème d'aujourd'hui, lorsqu'on l'a appris, on a pensé que si ceci doit changer quelque chose dans l'attitude de certains dans le village, il peut être considéré comme très pertinent. C'est pourquoi, à l'issue de votre concertation, vous avez pensé que c'est un bon thème sur lequel on doit s'étendre. En tout cas, si vous conjuguez vos efforts-là, il y a de fortes chances que vous réussissez ce que vous avez à faire. Et je l'ai dit tout à l'heure, je vais continuer à vous encourager. C'est ce qu'on a toujours fait lorsqu'on était à votre niveau, beaucoup plus jeunes et cherchions le savoir. Il ne faut pas négliger la participation de qui que ce soit dans votre association, dans les membres de la communauté de Fadiane. Ne négligez personne. Il faut solliciter toutes les personnes que vous estimez personnes ressources, parce que cela va vous apporter du plus par rapport à ce que vous cherchez. Les gens n'ont pas les mêmes dons. Vous avez un point de vue par rapport à une certaine question, les autres en auront d'autres. Et quand vous partagez, quand vous faites des sollicitations, vous verrez que les gens pensent mieux que vous, là où vous espérez que vous aviez déjà la clé, et certainement, cela doit aider à régler beaucoup de problèmes par rapport aux questions que vous vous posez. C'est pourquoi, moi-même, je comprends la savante qu'on appelle Betty Shabazz, qui estime que si on veut s'engager, il ne faut rien négliger. Il faut seulement se dire qu'il y a des différences entre les individus. Et elle dit sa pensée comme celle-ci. Si des bonnes volontés s'assemblent, ils peuvent sauver tout un peuple. Et je prends pour exemple l'amicale des élèves étudiants de Fayal aujourd'hui. Parce que votre rencontre peut permettre que des gens qui vous comprennent mieux, à partir de cette rencontre, se décident de s'investir davantage pour vous aider. Je comprends lorsque le président dit tout à l'heure que vous, étant donné que vous êtes là-bas depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, vous savez comment survivre à l'université, comment pouvoir aller à la bibliothèque, d'offrir sa disponibilité par rapport à sa localité, par rapport à son village et son terroir, pour partager ce qu'on sait et attendre que ce partage-là puisse changer quelque chose à l'endroit de l'audience.
qui a accouru, qui est venu répondre à l'invitation, à l'audience, qui est à l'origine même de l'organisation de la journée d'aujourd'hui. Quand on fait cela, aussi, on est dans son rôle. Quand on décide d'organiser des cours de vacances pour les élèves, vous dites que nous sommes des étudiants aujourd'hui, avant on était des élèves, nos grands frères, même des enseignants, revenaient à Fayal pour nous donner des cours de vacances, cela était dans un rôle. Et si aujourd'hui, vous êtes dans les conditions de pouvoir faire cela, vous êtes aussi dans un rôle. Vous l'aurez fait à l'endroit des élèves qui sont au primaire, qui sont au moyen secondaire, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, il en a besoin. Parfois d'ailleurs, ils ne savent pas comment apprendre. Ils ne le savent pas. Ils prennent leur sac, ils vont à l'école, ils reviennent. On peut même les fatiguer à devoir aller apprendre leurs leçons, à pouvoir faire les exercices. Mais comment le faire? Il y en a qui ne le savent pas. Et si vous le savez, venez partager cela avec eux. Lorsque vous êtes en train de faire ça, vous êtes dans un rôle. Lorsque vous mettez dans des conditions, même dans la famille, d'aider ces enfants-là, ces élèves-là, du primaire, du moyen secondaire, à pouvoir faire les missions inégales, des dons, des capacités n'est pas injuste, car rien nous était dû. Il s'agit de Marcel Koch. Rien nous était dû, ça veut dire quoi? Lorsque Ablaye Sall est intelligent et que moi je ne le suis pas, celui qui a fait que Ablaye Sall est plus intelligent que moi n'était pas obligé de nous donner les mêmes niveaux de connaissance, le même niveau d'intelligence. Et comme il n'était pas obligé, moi je ne dois pas avoir la même intelligence que lui. Mais quoi faire par rapport à cela? Il y a des compléments à apporter pour que je puisse rejoindre le niveau d'intelligence d'Ablaye Sall. C'est pourquoi, lorsque dans une classe, dans un amphithéâtre, il y a des élèves par-ci ou des étudiants par-là qui ravent tous les prix et que les autres sont toujours derrière, c'est parce que le gap n'a pas été comblé par d'autres circonstances qui permettraient à ceux qu'on considère comme moins intelligents de pouvoir se relever au niveau de ceux qu'on considère comme intelligents. Et c'est cela qui fait défaut pour beaucoup d'apprenants. Pourquoi pas donc que cette amicale ou d'autres, que nous-mêmes, que les enseignants, que les personnes ressources s'organisent pour que des rencontres comme celle-ci puissent être organisées dans le sens d'aider ces apprenants-là. Ils en ont vachement besoin. Et j'ai dit tout à l'heure, ils en ont besoin même sans le dire. Mais c'est à nous de chercher à savoir, à identifier, à disséquer ces problèmes-là et de venir et d'accourir, apporter notre aide à ces gens-là qui sont dans le besoin et qui ne l'expriment pas de façon expresse. C'est dans ce contexte, je dirais, que le philosophe Friedrich Nietzsche disait que nos devoirs, ce sont les droits que les autres attendent de nous. Lorsque nous avons des devoirs et nous ne les faisons pas, les autres qui ont le droit de notre part ne vont pas en bénéficier. L'un de mes parents disait, chaque fois que vous avez quelque chose à faire, tout le monde vous fixe le regard. C'est pourquoi le regard qui est fixé aujourd'hui est entièrement fixé à Amefa. C'est vous-même qui avez le devoir d'échanger
avec les jeunes frères et les jeunes sœurs qui sont derrière vous. Donc vous êtes dans le cadre de ce que disait Friedrich Nietzsche. Vous avez des devoirs. Le devoir d'organiser des conférences comme celle-ci. Et quand je parlais du rôle, le devoir de jouer ce rôle-là pour aider les élèves qui sont derrière vous. Le devoir de vous organiser à préparer les conditions de réussite des futurs bacheliers qui vous rejoindront. Le devoir, pour nous-mêmes qui sommes enseignants, d'être à la disposition de l'amicale des élèves étudiants de Fayal pour que lorsqu'ils voudront organiser des cours de vacances, qu'on puisse faire partie de ceux qui délivreront ces cours-là. Le devoir de rejoindre tous ceux qui voudraient agir dans le sens de faire passer Fayal d'un point A à un point B vers son développement. Le devoir, je me répète un peu, d'offrir sa disponibilité chaque fois qu'il est de besoin, qu'on attend de vous vos forces pour qu'on puisse réaliser ce qui nous permet d'aller de l'avant. En tout cas, si on a le savoir, on a une arme énorme pour faire passer une localité d'un point A à un point B. Et quand je parle de cet intervalle-là, c'est pour simplifier, mais faire passer une localité d'un point A à un point B, c'est en d'autres termes parler du développement de Fayal. Fayal est ce qu'il est aujourd'hui. Ce qu'il est aujourd'hui n'est pas ce qu'il était il y a 10 ans, 20 ans, mais dans 5 ans, 6 ans ou 20 ans après, nous devons changer de situation. C'est ça que j'appelle passer d'un point A à un point B. Et qu'est-ce qui va le faire? Ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas nous qui sommes autour du panel seulement. Ce n'est pas l'AMEFA seulement. Ce n'est pas les cadres que vous voyez seulement. Ce n'est pas les références dont vous avez parlé seulement. Mais c'est la conjugaison des efforts de tous les Fayalois et de leurs collaborateurs. Quand on aime sa localité, cette localité-là doit nous fatiguer. Nous devons beaucoup nous investir, beaucoup contribuer à le faire passer de l'avant. Les localités sont en compétition. Ils sont en compétition. Et la compétition, c'est quoi? Ou bien sert à quoi? De toujours sentir des avancées, des améliorations de situation, de sentir de l'évolution, un accroissement. Tant que vous ne sentez pas cela, tout le monde est interpellé. Tout le monde, sans exception. Parce que j'ai été à l'école, d'accord? Quand un thème est mis sur la table, je peux dire ce que je pense là-dessus. Mais quand il s'agit de prendre un coupe-coupe et de chercher des piquets pour organiser quelque chose, on n'a pas besoin d'aller dans une classe, d'avoir un diplôme pour le faire. Il s'agit aussi qu'on soit conscient et disponible. Que je peux apporter ma contribution selon qui je suis. Aujourd'hui, ici, on n'appelle pas seulement ceux qui ont été à l'école. On n'appelle pas seulement les apprenants. Mais on appelle tous les Fayal, ne serait-ce que pour qu'ils viennent écouter. Écoutez seulement le message qui est délivré ici. Mais seulement montrer que l'AMEFA a une importance qui vaille que je cesse toutes mes activités pour aller écouter, pour aller répondre à l'invitation. Ça donne du courage. Ça permet à l'AMEFA et à toute autre structure qui veut s'investir à avoir le courage de le refaire. S'il s'agissait de le refaire, excusez-moi, s'il s'agissait de le refaire. Parce que parfois on dit, s'il s'agit de le refaire, je le referai. Ça, on l'entend parler de ça chaque fois. Mais s'il s'agissait de le refaire, donc on éviterait tous les Fayalois à faire des participations. Donc, la problématique du chômage, de l'abandon
de l'immigration avec beaucoup de risques peuvent être résolus si nous sommes capables d'offrir de notre disponibilité, de partager nos connaissances, de montrer combien nous aimons notre localité et de nous investir pour son rayonnement, pour son développement. Et dans ce cadre-là, ça seulement peut permettre à tous ces gens-là qui pensent qu'ils ne sont pas concernés d'être emballés. Et lorsqu'on est emballé, même si on ne sait pas ce qui se fait, à la longue, on comprendra. Et lorsqu'on comprend, on doit pouvoir s'investir. Donc, l'apprenant, lui, quand il comprend son rôle, doit entrer en action. L'action, c'est quoi? C'est comme ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est comme beaucoup de termes que j'ai utilisés pour jouer son rôle dans le cadre de ce qui peut faire avancer la localité. C'est pourquoi il est important de s'organiser pour identifier les cadres qui sont en herbe dans Fayal. Qu'est-ce que j'appelle cadre en herbe? Je pense que des récompenses comme ça sont destinées à ce que j'appelle des cadres en herbe. Lorsqu'on voit que des élèves arrivent à avoir certains résultats dans les écoles, il faudra les récompenser. S'ils ne comprennent pas, il y a des gens qui vont leur expliquer ce dont il s'agit et ils chercheront à se surpasser ou maintenir le cap. Pour ceux qui sont conscients, aux étudiants et aux élèves, ceux qui sont conscients vont devoir se décider par eux-mêmes d'apporter leur contribution pour le devenir de la société. Parce que nous avons besoin d'un certain niveau de cadre. Moi, je suis un littéraire, M. Ndonglé, M. Sarley, beaucoup d'autres le sont ici. Mais lorsqu'on pouvait identifier des élèves brillants dès le primaire, qu'on capitalise sur ce qu'ils faisaient au primaire, au moins secondaire, on tenterait d'encadrer et encourager, récompenser ces élèves-là qui ont de très bonnes notes en sciences. Les accompagner à partir de quel niveau? Je ne sais pas. Mais dès qu'on s'organise, comme la MEFA, on doit pouvoir se dire qu'on va les déceler depuis le primaire, depuis le moyen ou depuis le secondaire. Pourquoi pas même à l'université? De toute façon, ça va dépendre de quelles sont ces structures ou bien ces personnes ressources qui vont s'engager dans ce sens-là. Nous avons besoin de ça aussi pour le développement du village. Et ça passe par où? D'aller vers les apprenants, d'identifier ceux-là qui sont des cadres en herbe et de les aider à le plus tôt possible. Il y avait des termes sur lesquels je voulais revenir par rapport à la préparation. On ne peut pas développer une localité sans le savoir. Les jeunes souvent ne sont pas conscients. Et quand on n'est pas conscient, très souvent on passe à côté. J'en appelle aux adultes qui sont sous ces tentes pour que vraiment, moi, M. Ndong, un thème aussi important, je vais me dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas aller chercher du bois dans la brousse. Aujourd'hui, je ne vais pas voyager. Aujourd'hui, peut-être je ne vais pas aller au Louma. Aujourd'hui, je vais rester à Fayal. Je vais aller à la journée de la MEFA. Là, on offre sa disponibilité. Personne n'a le temps, comme rappelait mon frère Goulou. Personne n'a le temps. Mais quand vous dites qu'il y a une journée importante qui va avoir lieu au deuxième jour après la Tabaski, que vous êtes informé, mais dites-vous que c'est vous-même qui allez créer les conditions d'avoir le temps d'aller là-bas. Si vous ne le faites pas, vous n'y allez pas. Parce que chaque jour, je pense que chacun a quelque chose à faire. Je suis toujours dans le cadre de l'appel. Donc, que les gens cherchent à s'investir. S'il n'y a pas cela, vraiment,
nous allons peut-être chaque fois nous reprocher des choses. Nous allons nous prendre par rapport à cette situation et c'est nous-mêmes qui le faisons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la localité? En tout cas, je ne sais pas, il ne faut pas à chaque fois attendre qu'on vous demande de le faire. Beaucoup d'entre nous ont reçu cette idée de cet homme d'État américain qu'on appelle John Kennedy. Je pense qu'on le reçu facilement ici, qui dit que ne me demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Et certains peuvent continuer, mais il s'agit surtout de demander ce que vous-même vous pouvez faire pour votre État, bien pour votre pays. Notre État, c'est quoi, nous, à Fadial? Notre État, c'est Fadial. N'attendons pas ce que Fadial fait pour nous, mais demandons-nous qu'est-ce que nous pouvons faire pour Fadial, et nous verrons qu'est-ce que nous allons changer pour Fadial ensemble. Et je vais dire ceci dans le cadre de la conclusion. L'apprenant a bien un rôle. Il suffit qu'il offre sa disponibilité à la société qu'il a générée pour qu'il puisse réaliser toute forme de tâche dans la mesure de son possible. Et chaque petit plus qui est apporté est un petit pas vers le développement. Cela n'est pas possible s'il n'aime pas sa localité. Quand on aime sa localité, on s'investit. Et étant donné que le développement est l'affaire de tous, tout le monde doit s'investir, y compris l'apprenant. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous offre ma disponibilité aujourd'hui et demain, puisque je pense que nos devoirs, ce sont les droits des autres. Je vous remercie. Mais généreux à l'égard tout simplement donc des étudiants, mais pas à notre égard, nous, panélistes. Parce que Fogamé, il ne nous a laissé aucune brèche, aucune occasion pour pouvoir intervenir sur le thème. Il a tout dit. Donc Abbas, on vous remercie. Vous avez vraiment donc pris donc la peine de bien donc préparer le thème. Et comme vous l'avez dit, le niveau est tellement donc élevé que ça donc dénote encore une fois la personnalité, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, donc parlant donc du choix du thème, je voudrais intervenir donc sur deux aspects tout simplement. Sur le choix du thème, mais également sur le choix donc du conférencier. Le thème, Abbas donc est revenu plusieurs fois là-dessus. La localité. Si j'avais donc trois mots à dire, c'est la localité, encore la localité, mais encore la localité. Abbas, c'est quelqu'un que je connais. On est. Abbas, on est né donc la même année. On a fait donc les deux primaires ensemble. On s'est séparés, je crois, quand on est allé donc au lycée. Mais c'est quelqu'un donc qui a la dimension vraiment donc du thème d'aujourd'hui. Voilà. Le thème, vous avez dit donc l'apprenant, le rôle de l'apprenant pour le développement donc de son terroir. Abbas Khator Kale, l'apprenant, ce n'est pas tout simplement entre les quatre murs, mais on peut apprendre extramuros. Il y a avec donc l'apprentissage extramuros. En quelque sorte, ce qu'on appelle le grand livre du monde. Kale au Kenya, il faut diagna entre quatre murs, et ça, il y a des apprenants. Si on revient tout à l'heure au développement de Abbas. Le développement donc extramuros. Il peut donc qui est souvent sur les Dogaléa,
kene dunga nga xay koro kora kuja avec krawto avec imbraya c'est parce que kanu jam na école fait ay bisu na mer jangiro ak et ANIB et ils se sont donné corps et âme pour que l'école fait Guénop, dispensaire fait les dispensaires où nous sommes nés avec Tabahouna Amen. L'école fait que Tata Bouidjang Bouhaïm Bago de Meke présenté à l'ITEM, également donc à Ouna et ANIB. Pour revenir à l'engagement dont nous parle Abbas, il faut être donc utile à son terroir. Et développement, quand la économie, je tiens ça vraiment un grand acteur de développement. Allez, donc le développement, c'est des petits gens qui font donc de petites choses dans de petites localités. Et là, automatiquement, je pense à la Chine. De petits gens dans de petites localités qui font de petites choses. Et madame, il ne faut pas rêver trop grand. Comme l'a dit l'exemple qu'a donné Abbas tout à l'heure, après ça, est un exemple patent. Il faut commencer par le rez-de-chaussée. D'abord, le rez-de-chaussée fait. Et pour dire que le développement qui est souvent dans la canne, on croise les points et on attend toujours le parent, on attend la communauté, on attend l'État. Ça ne peut pas marcher comme ça. Nous sommes à l'école. On a initié, donc l'État a initié ce qu'on appelle, Babacar, comment s'appelle encore le projet LAP. Voilà, très bien. Le projet s'appelait APT. Que vise l'État donc dans ce projet-là? L'État fait qu'à viser à madame, il voulait avoir une classe, qu'il commence déjà à développer ses propres projets. Bon, boire à rester à l'école, ça, avoir 100 francs ou 200 francs, comment ça marche? Voilà, comment ça marche ce projet-là? C'est par exemple installer chez l'enfant des aptitudes qui lui permet vraiment de prendre donc son destin en main. Il n'est pas possible de tenter de l'État, ce n'est pas possible. Et quand on ce projet là, et l'enfant doit être apte à faire quelque chose dès le bas âge. Pour commencer à faire l'Américain, il faut faire un autre État fait. Mais si toujours on doit croiser les bras, d'appeler État, donc de la Kiro. Et l'amicale des élèves et étudiants, vraiment donc, c'est bien choisi. C'est là où donc j'étais. Vous êtes de véritables acteurs de développement. Parce que le développement, comme l'être marathon, c'est un tout. C'est des petits gestes, faits donc dans de petits endroits, par de petits gens. Vous avez reboisé notre école. Et là, je vais vous parler donc de l'amicale des élèves de la commune de Guyane. Vous avez reboisé donc notre école. Les arbres qui sont là-bas aujourd'hui, sous lesquels donc se réfugient donc les élèves. Donc c'est à lui donc dans votre actif. Vous avez également initié des distributions donc de prix aux meilleurs élèves. En cette année, vous avez donc beaucoup fait donc cette année. Et des diplômes et j'en passe. Maintenant pour venir au conférencier Abbas. Abbas, donc c'est quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je connais. On a été à Dakar, à l'université, lui il était à Saint-Louis. Mais quand il est venu à Dakar, à la fin donc, de sa formation, nous avons créé là-bas une association qu'on appelait Jumafada. Jumafada, comme on n'était pas tellement nombreux, on n'avait pas pu créer ce qu'on appelle l'amicale des étudiants, mais on avait une structure dans laquelle se regroupaient et les étudiants, et les non-étudiants, et d'autres même qui étaient déjà donc, dans les milieux professionnels. Et ce Jumafada-là, tenez-vous bien, en 2004-2005, a été donc à l'initiative de la reprise donc des activités rizicultrices donc de la vallée de Fayal. Vous n'avez pas compris. Seulement dans la vallée avait été délaissée pendant plus de 20 ans. Mais c'est grâce à Jumafada que les mamans donc ont repris ces activités au niveau de la vallée. Et ces activités-là donc jusqu'au mois où je parle, chaque année, etc. Donc c'est ça qu'on appelle un développement. Abbas, donc là, l'a bien dit tout à l'heure. C'est un gars avec lequel je partage beaucoup. Ton engagement Fada Tahabo, le maire de Nonfay, c'est un fait Tahabo Kaga Tahabo. Il y a une à la CM, puis le maire de Nonfay, en Bartantine, à Choda Mouten, Nissin Thiès,
comme j'ai des amis inspecteurs et consorts, quand on CM à Fadjal. Mais quand il y a une déposé à Bongata, et tu as déposé à Maga, déposé à pour Rokauto, et continue. Mais quand il y a 30 minutes à retourner une salle, tu vas n'a pas de gagner. Surtout, tu as gardé tes gens à matin de revier, mais mon Ouma, il y a Rogla à Nimen. On va remplacer l'ambulance à la bisou. Dans quel mode c'est un pays qui a signé elle, Kakata ou Indet. Mais Dohalik Anga Yagapon. Dohalik Anga Yagapon. Dans Yufana Fadjala, Yufana engagé à, n'est-ce pas? L'homme serait tiré pour Moutil Kiran Bagaye. Qu'est-ce qu'il faut que nous disions là? Yassam Rogadam Tanoun. Yassam Rogadam, il ne faut pas engager Arata Angoita Tanga Fatanga. C'est-à-dire qu'il y a du Fadjouf qui va apparaître, que bon, c'est un beau fort. Et qu'il y a non que nous, les jeunes générations, l'IFE Imbugo, Magawago Moferero, nous devons engager Nyayim, Kagawago Moferero. Nous passons à ça. Merci beaucoup encore une fois, monsieur. Et merci beaucoup aussi à notre cher conférencier donc, pour ce bel exposé que vous nous avez donné l'occasion de pouvoir écouter, mais aussi de pouvoir en profiter. Donc vous avez parlé de rôle comme conduite, vous avez parlé de rôle comme fonction, vous avez parlé de rôle comme responsabilité. Donc ce sont des mots-clés que tout un chacun doit pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir être un acteur de ces trois mots. Vous avez parlé d'apprenant, dont l'essence même renvoie à quoi? À l'apprentissage. Donc apprentissage c'est quoi? Apprenant c'est quelqu'un qui reçoit un enseignement. Reçoit un enseignement dans le but de pouvoir servir. N'est-ce pas? Servir ses intérêts, mais aussi servir les intérêts de ses pairs. Vous avez parlé d'évolution, de développement et d'investissement humain. Donc je crois que c'est logique. Pour en donner à Bougabou, localité au Mania, il faut que tu donc vous avez parlé d'investissement humain, tout ça dans le but de pouvoir développer sa localité. Et aussi vous avez parlé d'apprenants qui doivent être créatifs. Donc créativité, vous avez donné un exemple qui est un exemple concret pour nous les jeunes. Là, celle qui est ici présent, qui a été être un jeune créatif jusqu'à pouvoir avoir une télévision. Inch'Allah, donc vous avez donné aussi un intérêt, c'est-à-dire que l'intérêt ou bien en quelque sorte les avantages que nos localités ont, c'est-à-dire la mobilisation. Donc nos localités ont le pouvoir ou bien ont des mobilisations que les villes n'ont pas. Donc nous devons nous en servir pour pouvoir en bénéficier, mais aussi pour pouvoir développer encore une fois notre propre localité. Vous avez dit aussi en quelque sorte des mots qui ont été vraiment très intéressants et que tout un chacun devrait être capable de comprendre. Nous ne demandons pas ce que le village ou la localité peut faire pour nous, mais demandons ce que nous pouvons faire pour la localité. Encore une fois. Donc, bref, un acteur de développement, mais aussi un acteur qui s'active juste dans le but de pouvoir, encore une fois, développer sa localité. Parce que oui, on parle de développement de localité. Nous avons parlé d'apprenant, mais encore une fois, l'apprenant, c'est pourquoi faire, quel est son rôle, quel est son but. Donc, durant cet exposé, vous avez eu à pouvoir faire un développement vraiment qui nous a beaucoup tapé. Et, Inch'Allah, j'espère que tous les jeunes qui sont là vont pouvoir faire acte de bravoure, en quelque sorte de courage, comme vous l'avez dit, pour pouvoir accomplir plus que ce que nos anciens ou bien ce que nos aînés ont pu à faire. Donc il y a un agent d'ailleurs qui dit, quand le combat est noble, s'engager devient une obligation. Donc tout un chacun, surtout nous les jeunes, nous avons l'obligation de nous engager pour nos localités. Donc tout un chacun devait pouvoir s'engager dans le but de pouvoir avoir son développement personnel, parce que le développement de la localité est un développement personnel. Vous avez dit aussi de ne pas vous remercier ou bien de ne pas vous payer. Bien sûr, franchement, au nom de toute l'amicale. Franchement, vous nous avez donné votre temps, vous avez répondu à notre appel sans pour autant attendre rien de nous. Vous avez pris votre temps pour nous donner un développement sur un thème qui nous est bénéfique à nous tous. Donc,
M. Abbas Ndiaye, qui est un proviseur de Noadio, qui nous a permis aussi aujourd'hui. Donc, qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir profiter. Donc, nous nous réjouissons du fait de cette opportunité qui nous est offerte de venir représenter l'équipe pédagogique du CM de Fadial. Il y a à peu près 2 semaines de cela, nous avons reçu le bureau ou des membres du bureau de l'association des élèves et étudiants de Fadial qui nous ont honorés du fait de venir pour nous demander de parrainer en tout cas une de leurs activités. Parce qu'au début, il était dit il était prévu plusieurs activités, je pense bien. C'est après qu'ils sont revenus pour dire que, eh bien, il y en a certaines qui seront annulées ou reportées. Donc nous, au sein du CM, nous avons pris la décision, en tout cas, de vous assister pour ce qui est de la conférence. Pourquoi? Parce que tout simplement, par rapport à ce qui nous avait été présenté, eh bien, c'est cette activité-là qui est plus en rapport avec l'aspect ou le volet pédagogique. Donc je pense que sur ça, eh bien, ça nous va droit au cœur. Et ce jour même, nous vous avions signifié que eh bien, la date qui était retenue fera que peut-être tout le monde ne pourra pas être présent. Parce que ça sera le lendemain de la Tabaski, comme vous l'aviez dit auparavant. Ceci étant, nous avons pris contact avec les autres et nous pouvons vous dire que eh ben, même ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, ils ont l'esprit ici et ils vous souhaitent, n'est-ce pas, de passer en tout cas ces 24 heures-là dans de bonnes conditions. Et sur ce, donc, nous avons apporté un soutien financier donc, que M. Ndong va vous remettre après, Inch'Allah. Donc, ceci étant, je vais peut-être prononcer quelques mots par rapport au sujet qui est développé ici. Loin de moi la prétention, en tout cas, même de faire une contribution, hein, parce que véritablement, le conférencier a été à la hauteur, vu donc la qualité et la brillance de son exposé. Ce que je veux dire par là, c'est que le rôle, si on dit le rôle que joue quelqu'un ou bien une entité, ça dépend. Mais le rôle dépend du statut. Le rôle que joue une personne, une association, ça dépend du statut. Et la personne, dans sa vie, peut changer de statut. Et en changeant de statut, on peut changer aussi de rôle. Il fut au moment où peut-être M. Ibn Abbas était encore étudiant, peut-être il avait un rôle qu'il jouait dans le village. Peut-être ce rôle-là a peut-être évolué quelque part. Pourquoi? Parce que son statut a à la quête de la science et qu'une fois de retour chez les siens, qu'ils fassent profiter les autres de ce qu'ils ont appris. Donc, moi et l'autre. Les jeunes, ils sont partis, ils ont vu, ils sont revenus et ils ont vaincu. Et ils ont vaincu du moins, n'est-ce pas? Donc, pour ne pas trop tirer en longueur, donc il faut que gâtal kaddu yi rek di leen xamal ne toute l'équipe pédagogique du CM donc ñu ngi leen di sant di leen di gërëm donc tamit xëy na liñ fi jot a andi bëri na tuuti na donc ñu jàpp ne rek xëy na situation lendemain Tabaski ak yi demee noonu tamit les autres auraient voulu vraiment être parmi vous mais vu n'est-ce pas, les événements de la Tabaski, donc certains sont au niveau de leur famille, n'est-ce pas, pour pouvoir fêter la chose en famille.
Donc sur ce, je vous remercie. Salam alaikum. Ok. On vous rappelle que c'est monsieur. Commencer donc par des salutations. Et je vais commencer par le chef de village ou son représentant, l'imam du village, le curé, les parents d'élèves, les parrains, les conseillers municipaux, les doyens qui sont là, et les amicales qui sont présentes. Et bonjour, monsieur le président de l'amicale de la commune d'Anguignan qui est ici, Daniel. Et je vais donc commencer par vraiment remercier le conférencier, le doyen Ndiaye, qui a fait un excellent exposé. Monsieur le conférencier, vous avez tout dit. Et je pense que les étudiants ont compris. Moi, je vous disais que donc le rôle de l'apprenant dans sa localité, je pense que les apprenants devraient pouvoir répondre même à la question, puisque donc ce qu'ils ont fait aujourd'hui, l'initiative est une réponse, c'est-à-dire initier ce qu'ils font, une journée d'excellence, encourager leurs petits frères et leurs petites sœurs, et c'est de la motivation donc qui pousse ces élèves, n'est-ce pas, à travailler davantage. Et là, je pense qu'ils sont conscients de leur rôle, et je vais parler du comportement, parce que M. Diop a insisté sur cet aspect. Et là, je parlerai tout à l'heure, je pense que c'est Mbodj qui a parlé de comportement. Vous êtes des ambassadeurs. Et un ambassadeur est quelqu'un qui représente sa localité. Vous êtes nos ambassadeurs à l'université. Donc vous nous représentez. Vous représentez donc toute la population de Fadial et de Mak. Il y a aussi, vous êtes nos conquérants, hein? Vous êtes une équipe nationale qui est là-bas, qui est allée en compétition. Et vous ne devez pas revenir les mains vides. Vous devez revenir avec des diplômes, puisque vous avez vos petits frères et vos petites sœurs qui sont là et qui vous prennent pour des références. Donc, si vous ne venez pas avec des diplômes comme ils seront déçus. Et ça sera, comme M. Diop l'a dit, un mirage. Et là, je pense qu'ils seront déçus et seront démotivés. Et je pense que les amicales jouent un rôle très important donc, dans l'éducation des localités. Et le président ne me laissera pas donc mentir. Daniel, tu es là. Chaque année, l'amicale de la commune organise des activités. Et ces activités, c'est surtout, n'est-ce pas, pour le développement de l'éducation au niveau de la commune. Et conscient de ça, l'équipe municipale aussi quand même a une priorité ou a des priorités, et parmi ces priorités quand même il y a l'éducation. Daniel, avant que nous ne venions à la mairie, avant que vous, monsieur le maire Alpha Sam, n'est-ce pas, soit le maire de la commune de Nguignan, dans le budget vous aviez 2,5 millions. Maintenant, on a ramené à 10 millions. On donne maintenant aux étudiants 10 millions. Et ça, c'est parce qu'on est conscient que seule l'éducation, n'est-ce pas, peut quand même développer une localité. Et ça, quand même, je tenais à le dire. Nous sommes derrière vous et aujourd'hui, on est présent pour représenter cette municipalité. Et je l'avais dit au président, on n'a pas reçu de lettre au niveau de la commune. Mais quand même, il y a quelqu'un qui l'a dit, notre devoir est de soutenir toute association qui milite en faveur de l'éducation. On est obligé, parce que ce que vous faites là, c'est nous qui devons faire ça quand même. Si vous le faites pour nous. Donc, qu'on soit contacté ou non, donc on est obligé, je dis obligé, n'est-ce pas, de venir. Maintenant, on est venu avec une modeste somme de 50 000 francs pour quand même vous soutenir.
Donc, et je félicite quand même l'amicale de Fadial. Le président El Hadj Malick, nous vous félicitons vraiment à continuer dans cette lancée parce que la localité a vraiment besoin de vous. Elle a vraiment besoin de vous. c'est-à-dire que tu commences à faire alors, engagement qu'a fait ça. Nous avons fait que nous avons la vie au Sénégal. Donc, sans qu'on fasse que elle est déjà au Abadjo. Tu as fait dans la gombo de qui sont là. Comment ça peut s'appeler? Je l'ai vu dans mes papiers. Il parle de dire que Gatouma, mais à Sonko est mon élève. Ancien élève, je ne savais pas. Donc, ouais, avec au lycée de Gambie, là, qui était ma Sénégalais de Gambie, là. Alors, je donc, tout ma qualité de manière, puis je blanc fait qu'il a élève. Donc, quelqu'un qui a engagé auto, engagement avec parce que le papier fait depuis de mec, c'était le laurier de l'établissement, il en faisait partie. Non, Sonko faisait partie, il était le 3e de la liste. Il y a quoi Djombele qui n'a pas de blanc à Mbat. Kaka de voir le café, engagement pour le mettre maintenant, pour ça aussi. Quelqu'un dit aussi cet engagement, que c'est dans la fille qui n'a bon finalement aussi, c'est Emma Djegmen. Engagement, que pour le neuf, aussi c'est un grand engagement, parce que sinon, Boura Bafit Koko, Agarit Meke, Totere Meke, Afian, Kouki n'a dit n'a pas Totere Baka, Androgat, Tobaki n'a pas Pakassin, mais encourager elle. Donc, les conférenciers, Doudou et consorts, Doudou a toujours été engagé dans ces choses-là. Donc, pour engager Ornamek à l'aile, que Lumbia, Maga, Fungor, Ketchoda, Den Halis, quel nous fait Inana, a Kora et Nanyama, le truc là, comment on appelle ça? Voilà, en récréation là. Quel ne faut pas qu'il y ait Abyss, Abbas aussi, ou l'Enguénanou, santé. Pardon, Gary. Il y a un peu de fou. Manarefou, Andam Keke Tahuaro Gatega. On va amour dans les îles, Anyama Paco, Anyama Fay, Anyama Lip, Votan pour un fait de ce Bugatti. D'engagement pour le développement, c'est ça fait. Pour l'Enkoutuagira. N'est-ce pas? Fok Nangé no Ambian, Tere Hatebandon, Tere Mag, Tere Wachulai, Tere Wafajan, Tere Antitefa Andonae, Tere Magoutabo, ça fait développement. Faja hate jegatu ude tanga jangfe de ke namane mosque fe faja ro baki afrika faja tik inda tangante yako u paftanga juma fam mosu feke rok na jangu fam mosu fana mais waru ki marok mais franchement inde vraiment Faja est un petit village mais un village quand même engagé dans le développement Fati andi Fati ba ne pas Abbas, vraiment, merci encore une fois avec ton équipe Doudou et l'autre, fédérateur là-bas. Il y a qui n'a pas été rapport qui ne pas nous le capitaine. Il y a ça graphique qui est il y a ça digne qui a aussi qui n'a pas rapport à Niamey Mediap. Nangulo n'a pas. Le tableau sera remis donc par notre cher conférencier. Des applaudissements s'il vous plaît. Mon cher conférencier, M. Abbas Ndiaye va remettre le tableau. Donc, à l'occasion de cette journée, donc, à l'honneur aussi de groupe CEDAR pour leur montrer toute la gratitude que nous avons envers eux et pour le travail qui a été abattu donc, pour ce village. Et voici, merci beaucoup pour CEDAR, merci beaucoup. C'est bon. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup.
monsieur René ka engagé a bëggo engagé sax te xawam o gar anga classe to bëggo xido te xawam ba amatongo war nda non anga salade o ka so dafa mu tas cek ter arafi na man a jogoy ka wala nga ka bëggo kam ga foko jangi alors il y a quoi que faut pas donc il y a tellement de cadres formés par monsieur René voilà voilà perpétuer et pas d'autres parce que vraiment il est très engagé dans le village là voilà il y a Samlo Gadamte Ok, merci. lu fi waral di am la di sant nag ki nga xam ne mooy conférencier bi di Abass Ndiaye moom tamit vraiment ku disponible malgré ñàkk jotam nag waaye lu ñu ne Fadial rek même bu ma loolu ñëw sax da ngay dégg da ngay gis mu woote loxo bi ñëw waxtaan bi vraiment riche na am na lu ñu si for loo xam ne jàngat la man nag choix thème bi xaw ma parce que bi ma ko déggee l'apprenant le rôle de l'apprenant dans le développement waaw bi ma déggee loolu ma xoolaat ko ma ne xanaa étudiants yi dañu bëggoon a wax le rôle de l'étudiant ba mu yàgg ñu xalaat seen rakk yi nekk fële ah boo ñu nee apprenant ma ne apprenant nag bu ñu nee apprenant rek bàyyeetuñu kenn ndax ñun ñëpp ay apprenant lañu képp kuy dund yaa ngi jàng moo tax ñu ne école njàng la kon nag ñun ñëpp ay apprenant lañu may foote man nag di kontaan bu baax parce que nuñ ko définir ni ko conférencier bi définir tax na ba man mii nga xam ne man dama amoon ay njaqare dama daal di féex daal di vraiment féex sama biir kontaan trop parce que dafa nekkoon loo xam ne dañ ko doon séntu ñun ñi nga xam ne ñu ngi fii di jóg ci taani di bëri pour le développement de Fadial ñëpp yéen ñëpp xam ngeen si bu ñu toogee ba étudiants yi xalaat thème bi donc di ko waxtaanee que le conférencier si moom su boppam nee na mooy disponibilité compréhension la kon nag su boo ëllëgee mën nañu yaakaar ne ñii nga xam ne nag ñoo andi waxtaan bi danañ ñu fekk si ba jëlee ñu fi toog suñu place ndax ñun tamit développement rek moo ñu fi bàyyi développement Fadial moo ñu fi bàyyi kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax di sant kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk teewu fi vraiment lii kenn mënu ko expliquer na leen loolu mbégte rek lañ ci am voilà léegi bu ko defee daal ñuy ñaan yàlla leen yàlla jàppale si yoon bi ñu nekk nii ba ñoom ñëpp ñu gis si njëriñ étudiant nag waaw jaar jàlle la rek waaw institut nee na institut bi dafay des waaye nit ñi dañuy doom rek loo mën a doon président ay quelques at rek ngay def rek tam ñeneen ay ñëw waaye yéen seen ay bi ngeen nekk jël nii daal fexe leen daal ba ngeen def loo xam ne daal nii lañ ci teg seen bët man mu am benn point bu ndaw nag loo xam ne bokkul si wax ji waaye comme monsieur le maire mi ngi fi te am na lu mu junj léegi waaw daaw amoon nañ jàqare bu toll ni fëgg xool daal li ñuy dimbale suñu doom yi nekkoon université ba ndax ñu mën a am logement mu doon lu jafe parce que ñooñu ko gaytu woon ñooñu ko joytu woon ñu taxaw si ba am as tuut bu ñu dajale daal jox leen voilà léegi dama dégg nga ne 10 millions est-ce que 10 millions boobu dana mën a jël prise en charge suñu doom yi nekk fii parce que amicale bu commune de Nguéniène bi bokkul ak amicale de Fadial ñoom dañ ñuy joytu seen i jafe-jafe voilà léegi amicale de Nguéniène bi bu fekkee dafa recevoir 10 millions est-ce que mairie dina leen jël en charge ba nga xam ne seen jafe-jafe yi ñuy joytu nii daal parce que ñun aussi loolu dafa nekk loo xam ne daf ñu sonal en tant que parent voilà seen jafe-jafe suñu jafe-jafe la léegi bu ñu toogee fii nag maire bi ne 10 millions daal jot nañ ko pour commune bu Nguéniène bi yëpp ndax mën nañ si séntu daal ay voilà loolu situation bu changé comme par exemple ni mu demee nii waaw moo waxaale la ko waaw kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant question boobu daal ñor na ma man ñi nga xam ne moom Chers autorités, chers
chers parents d'élèves, chers étudiants, chers élèves, recevez mes salutations les plus respectueuses. Donc, au nom de l'amicale communale dénommée Amicale des élèves étudiants de la commune de Nguyen, donc si je dis cela, je dois préciser que l'AMEFA, qui fait l'objet de présence aujourd'hui, donc en fait partie de cette amicale communale. Donc, avant d'avancer, je voudrais témoigner d'abord par rapport à vos fils qui sont membres de cette amicale, qui sont du bureau de cette amicale communale, à savoir Sidi Bouya, qui est en charge de tout ce qui est pédagogie, le PCF de l'amicale. Je voulais vraiment des applaudissements pour lui. À la suite, le président de l'AMEFA aussi, qui est le secrétaire général adjoint de l'amicale communale, à savoir M. Malik Diouf. Comme vous le savez, donc l'amicale communale donc, regroupe tous les villages, tous les étudiants donc, des 24 villages de Nguyen. Et sur ce, notre père a eu à m'interpeller par rapport à ces subventions. Je dois d'abord vous préciser que cette subvention, jusque-là, nous ne l'avons pas reçue. Donc, elle est déjà votée donc, par rapport au budget de la mairie. Et pour les années passées, donc, cette subvention était à 4 millions l'année dernière, bien sûr. Et par rapport à cette subvention, je dois préciser aussi que nous prenons en compte toutes les universités qui sont au Sénégal, c'est-à-dire tout étudiant de la commune étant dans les universités au Sénégal, donc a droit à une part par rapport à cette subvention. Donc les étudiants se sont organisés pour chaque université, donc pour pouvoir former un groupe qui va assurer ou s'organiser en quelque sorte de pouvoir gérer les étudiants qui sont là-bas. D'ailleurs, ce qui a fait le retard par rapport à l'association des logements qui fait surtout l'inquiétude chaque année, donc c'est le retard de subvention. Depuis que nous sommes là, on se débrouille quand même, on fait les démarches nécessaires pour pouvoir recevoir cette subvention afin de pouvoir loger les étudiants. Il est à préciser aussi que nous sommes à 25 villages bien sûr. Et sur ce, il faudrait de l'équité dans ce que nous faisons. Et dès à présent, il y a des étudiants de Fayal qui logent dans les locaux de l'amicale communale. Mais vous comprenez mieux que moi que tout le monde ne pourrait pas loger. Pour une seule et simple raison. Si je prends un étudiant de Vélingara, je dois prendre un étudiant de Fayal, pareil pour Ngoyen, pareil pour une autre localité. Donc c'est de cette manière qu'on procède. Par quota, chaque village aura au moins un nombre. Vous voyez, pour au moins assurer l'équité dans ce que nous faisons. Et par rapport au choix du thème d'aujourd'hui, je dois vraiment féliciter mes chers amis. Parce que je pense que si vous êtes là, vous avez déjà des références. À savoir, M. Abbas, qui a animé Ikoukou, qui nous a fait cette belle exposé. Je dois dire que moi qui est de Vélingara, j'entends le nom de Abbas tout en étant tout jeune. Et je dois préciser que en ce moment, je ne connaissais même pas Fayal, en réalité. Donc, c'est parce qu'il faisait quelque chose dans son village qui fait que moi qui étais de l'autre côté, j'entendais parler de lui. Donc, encore une fois, au-delà de ce que nous sommes dans nos localités, nous le devons aussi ailleurs. Parce que quand on est une élite, on doit s'imposer, on doit s'engager au niveau national pour pouvoir espérer apporter quelque chose dans notre commune. Ce qui doit changer dans nos communes doit venir de nous. Je dois dire que nos parents ont fait ce qu'ils devions faire. Donc le reste, c'est à nous de l'assumer. Et d'ores et déjà, je vois que vous avez déjà compris cela, donc en choisissant un thème ainsi. Encore une fois, je vous félicite tous les membres de l'AMEFA donc pour ce que vous faites, mais aussi pour la conscience que vous avez pour votre chère localité. Ensemble, je pense qu'on parviendra. Merci encore une fois. Assalamu alaikum wa Fadial. Djoko wa Fadial. Djoko wa Fadial. Et n'anime tous. Djoko wa Fadial. Merci beaucoup. Donc sans plus tarder, je me nomme Demba Faye. Je suis le président de l'amicale des élèves et étudiants de Léona. Bon, je suis aussi également membre de l'amicale des élèves étudiants de la commune de Nguyen, présidée par mon doyen, M. Daniel Faye. Donc, de ce fait, je salue toutes les personnes
ici présents, à savoir monsieur le conférencier, qui a bel et bien fait son boulot. Donc, Tatulen Bouba Khabar, monsieur le conférencier. D'ailleurs, je vais commencer par féliciter deux personnes dynamiques que je connais ici à Fadial, à savoir un homme dynamique, engagé, qui a la décision de faire, qui a le désir de faire et qui a aussi l'engagement, M. Elhaj Malik. Tatulen Bouba Khabar. Parce que quand on a Elhaj Malik, quand on a Sidi Bouyatal, quand on a étudiant à Fadial. Moi j'habite à Léona. L'amicale des élèves et étudiants de Léona, qui a fêté elle chaque décembre. Mais nous m'a donné un soutien. Balamfiadara d'un état comme autorité. Quand la président a eu leur soutien, comme Djegim Dabiden, nous vous les élèves et étudiants de Fadial. Nous n'a pas. Merci beaucoup. Nous sommes Fadial. Et tant que Fadial te défié, Gambi n'a mis un grand homme. Te défomar Atiam une princesse Djuma Senghor. Te défo OTS. Yo. Tant que Fadial Khaye. Rappelez que devant vous, tout le monde. Et parce que nous, à Fadial, quand tu as monté, quand yaga, quand content nous ne faut pas nous. Voilà. Avant d'aller plus loin, monsieur le président a fait un beau discours ici. J'étais présent. Mais avant de commencer à lancer un appel. Avant de faire quoi que ce soit, pour l'association qui va continuer. L'appel aux parents. Monsieur Elhaj Malik Agralé, il tend aux parents d'élèves, aux parents des étudiants la main pour que tu assistes à très tôt. Au détangan, mais comme les associations fait que nous n'avons que nous ne pouvons pas parce que il y a fou inon à reconya du magarame. Xana lew be ngotene reconya de lo indeto. To kaga ten wa bu tax structure fe geno. Ko nous ay boy ke nous sakna togale. Nous badanga nous nana ta ofeto la fet amera ke fop anandema. Le yodel wax deg dangara yo assister à quelque. Tandis na nous le président fa lew aller nous babu ndax ke réussir. Nous no fa marqué xanda ko dis na nous badanga pataka ma grand-père le yodel la même chose. Le président de Léonalé nous a assisté à Amical fait qu'il y a réussi fait na nous na dépendre. En effet, il y a réussi. Merci Yaïbo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi je parle. Nous sommes à mon équipe pangati. Monsieur Faye, il est de Jolaino. Je remercie à Mohana Amana Mutana. Pas Mohana, Monsieur Faye. Monsieur Faye Jolaino. J'ai été le président de l'année passée. Il paraît d'aller mais monsieur Faye qu'on continue à battre le président. Parce que nous avons gagné monsieur Faye, quand j'ai problème en conférencier, monsieur Faye chaque année, chaque année, tu as visité un parrain ou bien tu as visité un conférencier comme monsieur Faye Diokan Djala Bahapa. Non, non. Quand les Manundiki, nous n'avons pas fait part que nous avons réussi. Sidi Bouya, il est témoin. Alors qu'on a en décembre fait fa. Roga anda sene. Kuta ga ayay make yo dambo xambe ciareta encourager ay. Kon nuno kam buka kam garata ga Fadial man ndaxro parce que ga ma mbago tin me ko juma fana ay pre ay make ba amay. Ko ga ga xayge réussite ke taxna ga ga jega nga. On homme politique a jon anga mena xaye xay nu sogo ande Fadial sa xay mak. Den to xaya su doxit. So kum taw fa biya xenun we andona au fait ambanja la place kaga nous m'a donné va topen dans la 8 keke xaye nous ma jonga c'est pas normal ma jonga ma ñene ñu lay mak ko pas mak ibi dara mama xaye di joxe ñu ma men xaye car machallah ndax élève waxe nous mériter à place nous def xa élève que tax nam lay où sont les élèves ge imaden xaye di jaxa ba fo yaay mak di abe où sont les élèves nous nga do mayo nous nga do xanya du gan mu balkan xaj avenir nous refe adat ngario nous mo meke xa étudiant xeke nu mbarna ndoy da coda nu na datale yamo fet Elhaj Malik refke président o lenga nu nare ka un président ko nu mbare ngar mo yok nene dale yaka jegna sens kam Fadial nu ngar mo mene fo xanya nu c'est pas normal feto la fet ngar yokot baso que nu occuper bo damay ku dale nga nu bekin yifa ke nu o fet nu ngar de président ngo yaay make ngar le den ka jegna solo meke nada bugu kon yaay make me sibna nu fop mo remercier à nous pour la nous de jërëjëf de la part merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir à nos chers papas et mamans, à nos tatas et tantes. Bonsoir aussi à nos camarades et collègues. Bonsoir aussi à monsieur le président de l'AMEFA, M. El Hadj Malick Diouf. Merci aussi à M. Sylvain Taï, l'ancien président de cette amicale. Je suis là aujourd'hui comme un représentant de l'amicale des étudiants de la commune de Guéniène, parce que je suis le chargé de la commune de cette amicale. Je suis là aussi en tant que fils de Fayal, parce que je suis de Fayal. Donc, j'espère que tout ce qu'on peut organiser ici, je dois y participer, quel que soit. Et ça, c'est dans des buts pédagogiques, et nous sommes des étudiants. Et c'est à nous aussi d'encourager nos frères et sœurs pour qu'ils soient aussi des étudiants demain. Ça aussi, je vais remercier aussi et féliciter le président de l'amicale parce que tout ça, c'est par rapport à ses efforts, à son courage, à son bien-faire pour que l'amicale, pour que sa localité soit être représentée dans l'université de Dakar, là où on est avec nos frères, nos amis de différentes localités. Et aussi, il faut les encourager parce que c'est pas facile. C'est pas facile de présider un amical, une structure. Un président, c'est quelque chose, c'est un fardeau qui est très lourd. Donc, comme l'a si bien dit Demba Faye, il faut que les mamans et les papas les encouragent. Parce qu'ils ne sont pas payés. Ils le font tous par leur propre volonté. Ils peuvent rester 16 heures, dormir et faire tout ce qu'ils peuvent. Mais ils ont passé à motiver leurs frères, motiver leurs sœurs pour qu'ils puissent être quelque chose demain dans le pays. Donc, M. El Hadj Malick Diouf et ton bureau exécutif, vous avez nos remerciements et nos encouragements. Là aussi, on appelle aux élèves de faire des efforts parce que seule l'éducation fait. Seule l'éducation peut servir. Seule l'éducation aussi peut permettre à une personne d'être quelque chose dans ce pays. Parce que dorénavant, on n'a plus besoin de quelqu'un qui n'a pas appris, quelqu'un qui n'a pas fait les bancs, quelqu'un qui est analphabète. Vraiment, ce sont des concepts qu'on ne peut pas prononcer, mais vraiment, ce sont des concepts qui sont des réalités. Les analphabètes, on les compte plus. Parce que les choses doivent changer. Et c'est la jeunesse qui doit changer les choses. On est tenu de faire le maximum pour changer les choses. On est tenu d'apprendre, on est tenu aussi d'être quelque chose et de réussir pour satisfaire nos mamans et papas. Ils sont très fatigués pour nous. Ils sont de dégages matin et midi soir, acheter des cahiers épiques, des fournitures, acheter aussi des beaux habits. Les tabasses qui sont là, on est en train de fêter jusqu'à présent. On mange de la viande. On s'est bien porté, donc vraiment merci au papa et au maman pour les récompenser par le bien faire. Donc apprenez, bien faire, frères et sœurs, apprenez. Et merci beaucoup à tous, merci à M. El Hadj Malick. Alors, bismillah. Merci beaucoup avec la mère qui nous connaît bonne bismillah. Jika udah umat, kam sahajal. Parmi étudiants jegaaw contentement no président El Hadj Malick ay Sidou Bouya pakora misa an irong vraiment mais ya xama expliquer am aussi tiga ka jangan am lool parce que faut qu'il keke wi na way famille franchement pas faut qu'il tige dom ne mi lool koy parce que wa giron xaño wax neni taw ko loge xan tew bu joguma rek xam bi mais paparay mom vraiment ganu tuka ba jaf la gas ya sam rok yalla fi contana nun trop na jeunesse fait ya maké na xalé nun aussi no batum gorgol wa pa étudiant mi mosi mo rek étudiant franchement pas atanas bon ode quoi mais aussi adam kerena étudiant parce que tant xeta fu den imbaxtana il era mayu ñowa mayu encore ke a jafe jafe ke dan jega pa tam Dakar donc jega nga undi kes aussi mbiri pour participer tene xedana nu fop nu ndey sir nu gorgolo xam pa ñakure étudiant taxé ou ref au minable quand dima xoes buga xeda aussi ino in adima xoes pour janga rek rogo mais il faut se battre ndet yo bomba tak
Dakar étudiant que n'ambia couré na maga do numbagal Senhora, nous passons sincèrement, et je ne m'y attendais pas du tout. Et avant de commencer, je vais d'abord appeler mes coéquipiers, comme j'ai l'habitude de les nommer. Maurice, Ousmane, les anciens sont là, Boubacar. Il y a d'autres aussi. Les autres là. Ibrahima Sarr. Idrissa Sagna. Voilà, Ibrahima Sarr. Voilà. Il y a aussi d'autres, les autres ne sont pas là. Mais l'équipe Mano n'a pas. Nous bassons, mais guide-moi fort, Simna aussi fort. Assez récolté les cas pour pouvoir permettre les autres de comprendre. Contexte historique, par exemple, Amefa. Amefa a commencé. Amefa est créé en 2013. En 2013. On a fait avec nos moyens que Indjegitna, Inorta, Mbafa Yena. Bo Mati en 2018, Tewas. Après, j'étais président pendant une année. Les débuts étaient durs, très durs. Parce qu'étant étudiante, il ne faut pas en amener ici, mais c'était pas facile. Donc, on a fait avec nos propres moyens. Avec nos gars, mais co-occupés. On travaille toujours ensemble, gagne dialogue ensemble. En 2018, qu'est-ce que nous avons 100 francs? C'est grâce à nous. Nous avons injecté tout, nous avons commencé tout, bourse que il. Moment gagné 18 000 mais actuellement, en ce moment-là, j'étais en 4e année, mais j'ai eu 36 000. Qu'est-ce qu'on faisait pour se déplacer? On se décarcassait. Nous passe nous pour se faire on se déplaçait de Dakar à Fadja. On faisait des allers-retours. Mais c'était juste pour mener la MEFA en avant. L'objectif, ce n'était pas pour m'offrir éternellement, mais c'était juste pour attaquer Nangara, en bas de on s'est décarcassé. Étudiants, j'ai tous. 36 000 watts dans la place Dakar, mais donc, on se débrouillait. C'était juste pour nos petits frères. On ne va pas dire c'est grâce à nous, mais avec les efforts fournis, moi, mes coéquipiers et moi, on s'est décarcassé, on s'est tué sous le soleil, la pluie, tout ça là, c'était juste pour vous aider. En général, certaines personnes me taxent de féministe. Je ne suis pas féministe à 100%, mais aussi, je ne vais pas dire que je vais laisser les filles à côté, surtout les femmes. Bon, quand je dis filles, je fais allusion aussi à mes petites sœurs qui sont actuellement à l'université. Vous savez que l'université, quand je dis, moi je définis l'université comme l'université divisée en univers, où chacun vit dans son propre univers. C'est pas facile. La vie à l'université, c'est pas facile. Tu vas manger aujourd'hui, demain tu peux ne pas manger. Mais pourquoi? Le but c'est quoi? C'est de réussir dans la vie. C'est-à-dire de se faire être une personne et avoir une personnalité. C'est pas facile. Il ne faut pas Andra Fadja Lingeno. Il ne faut pas être Angara. Mais c'est juste pour être des exemples, pour permettre aussi à nos petits frères et petites sœurs de se fier de nous. Parce que sincèrement, c'est pas facile. Actuellement, quand je dis actuellement, les temps sont aussi durs ou bien plus durs. Fac, faut référer. Toi, on a fait la mode. Mes petites sœurs, mes petits frères, qu'est-ce que je dis?
tuez-vous. Mbaroyo. Parce que pour Anna Mechatona, pour Anna Mewastona, yo fapof. Je crois que tu vas te tuer, tu vas te décarcasser pour dans l'avenir, tu seras respecté. Et l'exemple est là. On le voit sous les yeux comme ça. On n'y peut rien, c'est la réalité. Et ce sont les réalités de la vie. Faisons des exemples, soyons des exemples pour notre société. Et en commençant aussi par étant jeune, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de la société. Et donc, pour se faire respecter, apprenons-nous à être des exemples dès maintenant. Et comment ça se fait? C'est d'abord par le travail. Djal, kenale, djal, voilà. Ou djal, à partir de... djal, voilà. Quand j'ai importance. Nous, des fois, je m'excuse vraiment. Mais quand j'ai importance, djal gagne importance nous qui. On est pas indépendant. Djali, il y a des fois indépendants. Parce que je dis la vie c'est 3 phases. Enfance, jeunesse, fois adulte. Le pourquoi au rêve jeune, à enfance, ça se détermine étant jeune. Le pourquoi être adulte, ça se détermine étant jeune. Par exemple, on a dit que tu retraite. Du cas, il y a des défenses de bandons. Oujalangiral, étant jeune, rétrophobe. Ok. Rétrophobe, Khanalo. Donc, qu'un conseil à nous, Ndjalio. Roulez nous, Ndjalio, Fanyez nous. Parce qu'on fait tarot. Donc, c'est très important. Remercier aussi Fadja, le nous, Bonsoir. Salut également, chers autorités qui se présentent. Franchement parlant, vous formez un mur de soutien intellectuel et moral. Donc, dans vos concepts, nous avons entendu des mots qui nous vont droit au cœur. Raison pour laquelle j'ose dire même que les mots me font défaut pour exprimer réellement ce que je ressens à l'égard de vos modestes personnes. Étant donné que merci est un bien modeste petit mot, mais qui ne sort de la bouche que sur l'effet d'un acte qui inspire de la gratitude. Sur ce, je tiens chaleureusement à vous remercier pour la grande confiance que vous nous avez accordée, mais aussi pour la disponibilité que vous avez fait preuve à notre égard, pour ces précieux conseils, ces encouragements. Franchement parlant, vous êtes pour nous une guide d'une valeur inestimable. Sur ce, ils ont pu insister sur l'attitude d'un apprenant. Donc l'apprenant doit être, je dirais même, un modèle dans la société. Parce que vouloir sa société, c'est tout simplement le fait de vouloir son développement. Parce que le développement participe, ou bien le développement peut être perçu comme un processus qui permet à un pays de quitter un point A vers un point B. Bon, étant donné que vous avez insisté sur le comportement de tout un chacun, donc j'ose vous emboîter la parole pour vous dire que cultivons la franchise, la droiture, l'honnêteté, le respect, l'obéissance, mais surtout l'audace au travail. Travaillons pour ne jamais avoir honte de soi. Travaillons pour cultiver le savoir-faire. Raison pour laquelle un grand professeur, un maître doublé d'un professeur dit non, de maître Abdelawad, nous conseille qu'il faut beaucoup travailler, encore travailler et toujours travailler. Pour montrer tout simplement que le travail éloigne de nous de l'indépendance, ou bien le travail éloigne de nous de la dépendance et participe à une autonomie intrinsèque à notre nature. Donc nous devons travailler, toujours travailler et encore travailler. Bon, j'ai pu entendre aussi les concepts de M. Diop qui cite un passeur d'une grande renommée universelle du nord de Kébambaye, que son nom repose en paix. Bon, parce que son discours sur l'éthique, il nous disait tout simplement que l'éthique est la base pour qu'une société puisse
être en avant. Sans éthique, la société ne peut pas se développer. Donc nous devons cultiver l'éthique. Et il disait aussi que nos étudiants puissent entrer à l'université comme on entre dans les universités et les daara et aussi les autres. Parce que sans cette éthique, on ne peut pas avancer. Il faut donc cultiver l'éthique. Avant de monopoliser la parole, j'aimerais aussi me glisser dans un terrain assez glissé pour pouvoir exprimer les propos d'un grand savant pour toute personne qui est à la quête de la connaissance. Cela me permettra de reprocher davantage le thème du cher conférencier. Parce qu'il y a un grand penseur qui disait « Essaie toujours de te cacher, toi qui es à la quête de la connaissance, ainsi tu t'épargneras les épreuves et les peines, et de la détermination, et tu dépasseras ta génération. » Il ajoute que ne te plains pas tout le temps des épreuves qui t'accablent. Sois courageux et agis de telle sorte que les gens croient que tu ne manques de rien. Car la science n'est jamais octroyée à quelqu'un qui craint la faim. Sache que Dieu est son serviteur qui fait preuve de patience. Surtout pour les jeunes garçons. Il nous dit, éloigne-toi des jeunes filles en âge de se marier. Éloigne-toi des jeunes filles en âge de se marier et celles qui se sont déjà mariées. Car ça peut te conduire au l'oubli, à la désobéissance et à la perdition. Ne te plains pas tout le temps des épreuves qui t'accablent. Sois courageux et agis de telle sorte que les gens croient que tu ne manques de rien. Ne sacrifie pas l'au-delà pour ce bas monde. Ô fils d'Adam, il est donc clair que celui qui échange la lumière pour l'obscurité le regrettera. Merci. Je n'avais pas pris la décision de parler parce que mes prédécesseurs ont tout dit. À commencer par le grand conférencier M. Ndiaye. Vraiment remercie Anne Dello Anne Djoukal. Ken donne qu'à pour ne pas monopoliser la parole. Vraiment, on est fiers aujourd'hui. Mais de voir là Amoud Didundik. Parce que depuis peut-être l'association c'est d'Afé Andonay Wartek, Ambiameke Ka Andonay vraiment Amagnalol, CMF. CMF Reka Andonay, c'est un aspect crucial pour le développement. Parce que le développement passe d'abord par l'éducation. Vraiment, me faire un ancien du CM, je peux en témoigner. Que Dembi Namaga, tout ça c'est dans le cadre du développement de Fadial. De grands exemples, des modèles, des maïmen lol, que tu mènes à Abbas Ndiaye dans le football, nous avons tout l'indiqué, Abbas Ndiaye tout dans le cadre de Djoma Fadial. Monsieur Diop fait que tu es Gorke, Allah Rek, Machallah. Fadial TV est là un exemple. On a pas mal d'exemples pour vous. Vraiment, si Dibouya avec votre équipe, je commence à avoir un petit espoir et là je m'en dis. Vous êtes sur le bon chemin. Courage. Le conférencier, nous ne allez vers les gens, comme ça les gens, peut-être que on a Madame Faye avoir livre, peut-être qu'il peut donner un petit geste, mais quand vous venez très souvent, peut-être que les actions peuvent être multiples. Et encourager à nous, c'est vraiment difficile, mais on ose espérer qu'une élite, une grande élite d'intellectuels est en train de naître à Fadial. Du courage. Je vous remercie. Osalino no poder, otro kilo
Sama-sama